à toutes et bienvenue à ce nouvel atelier de Chamad. Un atelier aujourd'hui où on va parler féminin sacré et plus précisément comment honorer, comment activer en nous cette énergie. Cet atelier va se dérouler en 3 temps. La première partie, on va revenir sur la définition, qu'est-ce que le féminin sacré? Ensuite, pourquoi venir l'honorer? Pourquoi chercher à cultiver cette énergie en nous? Et enfin, comment? Et je vous transmettrai quels sont les outils que j'utilise au quotidien pour éveiller et en tout cas être en harmonie avec les énergies qui me composent. Donc qu'est-ce que le féminin sacré? Déjà revenons au terme, on fait référence ici au féminin sans l'assimiler à un sexe, aux femmes en général. Il s'agit bien simplement du nom d'une énergie. Si vous n'êtes pas confortable avec la dichotomie féminin-masculin, vous pouvez parfaitement utiliser à la place les termes yin et yang. Ça fonctionne très bien, ça désigne exactement la même chose. Le féminin sacré, c'est une notion qui a émergé, je dirais, depuis 2012, là où on a eu une grande vague d'éveil des consciences. Et c'est un terme qui vient désigner finalement, par opposition au masculin de l'ego, un masculin qui serait sorti justement de son caractère sacré et qui a imposé pendant des millénaires un système patriarcal dans lequel l'humain et le féminin a été tu. Et bien, depuis 2012, la notion de féminin sacré réémerge pour venir rééquilibrer les énergies qui sont présentes à la fois à l'intérieur de nous, mais également dans le monde en général. Quand on parle de féminin sacré, on est sur des énergies plutôt lunaires, les énergies de douceur, l'énergie qui est connectée à son intuition. On est sur tout ce qui est intérieur, l'intériorité, le monde introspectif. La notion de féminin sacré, c'est une notion qui est intimement connectée à Mère Nature, à Mère Terre, au cycle naturel, au changement des saisons. Par opposition à un féminin sacré, qui est tout aussi important que le féminin, on est bien d'accord, les deux doivent être équilibrés, mais par opposition à une énergie masculine qui serait très yang, qui est d'ailleurs associée à l'énergie solaire, une énergie d'action, une énergie beaucoup plus tournée vers l'extérieur. Ces deux énergies, elles sont complémentaires. On va dire que le féminin sacré nous permet par l'intériorité et la connexion à soi-même, de venir faire émerger des objectifs, des visions pour l'avenir qui sont vraiment portés par notre cœur et nos tripes. Et puis le masculin sacré, c'est ce qui va nous permettre de donner vie, de donner corps à ces idées, à ces visions, de rentrer en action. Donc si vous voulez, si on prend l'exemple d'un arc, le féminin sacré, grâce à notre intuition, va nous permettre de viser. Et l'arc, ça va être la flèche grâce à laquelle on va pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà donc pour cette notion de féminin sacré. C'est une notion qui est vraiment très vaste. Et c'est vrai que c'est assez intéressant quand on reprend le parallèle avec le yin et le yang, puisque d'un côté on a cette face du cercle dans le Tao, le yin qui est donc noir avec un point blanc au milieu, et puis le yang qui est donc ce blanc avec le point noir au milieu. L'idée c'est donc deux énergies qui sont complémentaires, bien qu'opposées, et dont chacune comporte en son sein le germe de l'énergie opposée. Donc le petit point blanc d'énergie masculine au centre de l'énergie féminine et le petit point noir pour l'énergie féminine au centre de l'énergie masculine. L'idée, c'est vraiment que ces deux énergies, pour être sacrées, doivent cohabiter ensemble de manière harmonieuse et équilibrée. C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure d'un masculin de l'ego qui serait comme la rivière qui sort de son lit. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le masculin sacré qui prend autant de place, c'est un masculin de l'ego, un masculin toxique qui est venu écraser les principes féminins. On est dans une action permanente, on exige des êtres humains une productivité et une action permanente. On ne sait plus s'arrêter, respirer, revenir vers l'intérieur,
Il suffit de regarder à l'échelle de la planète les effets de ce masculin toxique. C'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe économique même, un désastre humain. On s'aperçoit que ce masculin de l'ego, ce masculin toxique, est d'ailleurs au service de systèmes financiers, économiques qui sont particulièrement délétères. Donc, venir raviver en soi ces énergies du féminin sacré pour revenir à un équilibre intérieur, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir propager finalement cet équilibre au niveau macro, au niveau de la planète. Moi, j'ai découvert cette énergie féminine justement quand j'ai trop été dans une énergie masculine toxique. J'ai nié cette partie de moi. J'étais dans un métier auparavant d'avocat en droit des affaires qui me poussait, qui exigeait de moi une productivité constante, beaucoup de stress, tout le temps beaucoup d'action et très peu de temps finalement pour être à l'écoute de soi-même, ou en tout cas à l'écoute de mes propres besoins en ce qui me concernait. Et le féminin sacré a été une véritable médecine quand l'épuisement professionnel, le stress et l'anxiété ont pris beaucoup trop de place. Et bien, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter. Et là, ça a créé de l'espace, ça a créé l'environnement pour justement revenir à ces énergies d'introspection, d'écoute, d'attente, de bienveillance. Reconnecter à mon intuition, à mes besoins profonds, à mes valeurs, et puis rediriger mon existence vers ce qui fait sens pour moi. J'ai beaucoup d'énergie masculine aussi, que j'honore tout autant que mon énergie féminine. C'est elle qui me permet d'entrer en action, c'est elle qui me permet d'accomplir mes rêves les plus fous. Néanmoins, il faut vraiment des deux. Donc voilà le pourquoi l'honorer finalement. L'honorer pour arriver à une harmonie intérieure. Trop de féminin, donc un féminin toxique, peut mener à des effets pervers également, c'est-à-dire trop de passivité, trop de jugement, trop d'inertie, l'incapacité à concrétiser dans la matière les choses dont on a besoin, donc que ce soit dans la sphère professionnelle, personnelle. Donc si vous avez beaucoup de féminin, là c'est intéressant de revenir sur du féminin sacré, c'est-à-dire à un niveau, ramener le curseur là où il doit être pour permettre à votre énergie masculine, votre énergie yang justement, eh bien de prendre sa place, sa juste place et vous permettre d'entrer en action, de réveiller votre feu intérieur, ce qui vous fait aussi vibrer. Parce que trop de féminin, je vous le disais, ça peut amener à de la léthargie ou à de la passivité, ce féminin toxique, mais ça peut aussi venir dans un pendant émotionnel très, très difficile, avec beaucoup de lourdeur, beaucoup de tristesse, trop d'eau finalement. Le masculin, c'est le feu, le féminin, c'est l'eau. L'eau, c'est magnifique, ça mène à l'intuition, c'est la fluidité. Par contre, trop d'eau, eh bien, c'est la tristesse, c'est la peine et peut-être même parfois des états dépressifs. Donc tout est question d'équilibre partout dans la nature, dans le monde qui nous entoure et évidemment à l'intérieur de nous. Respecter ce féminin, c'est nous laisser à la terre le temps de se ressourcer, de se régénérer aussi. Comment honorer notre féminin sacré? Une vaste question. Le premier moyen de reconnecter à cette énergie féminine, ça va être de prendre du temps, de faire pause, de vous créer des espaces. Ça peut être quelques minutes chaque jour. Limiter le multitasking, limiter le fait de faire plein de choses en même temps. Essayez de se concentrer en pleine conscience sur une chose à la fois. Par exemple, vous travaillez à l'extérieur, vous déjeunez au sein de votre entreprise. Prendre le temps de déjeuner seul, pas devant l'ordinateur, pas devant un téléphone, et vraiment prendre le temps de manger en conscience. Après déjeuner, vous prendre une marche de quelques minutes à l'extérieur. Encore une fois, seul, sans distraction. Peut-être que ces moments, ça peut être aussi quand
vous rentrez chez vous ou vous allez quelque part et vous conduisez votre véhicule, vous conduisez donc vous faites quelque chose. Donc concentrez-vous uniquement là-dessus. Coupez la radio, la musique, tous les sons qui proviennent de l'extérieur et qui peuvent être finalement assez parasites. Donc revenir à cette concentration d'une chose à la fois. Vous pouvez vous accorder des temps pour vous, une fois rentré chez vous, pendant votre douche, prendre un bain une fois de temps en temps, pour vous faire du bien, vous apporter du soin. Prendre le temps d'amener dans votre vie des rituels, et j'y reviendrai après, 2 fois par mois par exemple, 3 fois par mois, 1 fois par semaine, vous vous accordez 1 heure pour vous offrir un rituel à vous-même, où vous allez vous réserver des activités qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Ces rituels, ils sont importants, pourquoi? Parce qu'ils permettent de reconnecter à la notion de cyclicité. Le féminin sacré, son noyau, c'est cette idée-là, par opposition à un masculin toxique, qui veut qu'on soit toujours, on va dire, dans une performance linéaire, égale et permanente. Le féminin sacré a compris que tout individu, homme comme femme, mais comme tout dans la nature, a un cycle. Un cycle vie, mort, vie, un cycle d'énergie et puis de retour vers l'intérieur. On voit avec les changements de saison, l'automne, l'hiver, on revient vers l'intérieur, puis au printemps et à l'été, on ressort et on émerge vers l'extérieur. Nous-mêmes en tant que femmes, dans le cadre de nos cycles menstruels, on a cette cyclicité qui est en nous comme une véritable médecine, une véritable sagesse à l'intérieur de nous-mêmes chaque mois. Qu'on ait d'ailleurs des cycles ou qu'on n'en ait plus, on peut connecter à cette notion de cyclicité grâce au cycle lunaire qui nous accompagne chaque mois. D'ailleurs, nos cycles menstruels ont quasiment la même durée que le cycle de la lune chaque mois. On retrouve les mêmes archétypes, les mêmes phases, donc vous pouvez parfaitement vous connecter à l'énergie lunaire, même si vous n'avez plus du coup de cycle menstruel, ou si ceux-ci ne sont pas suffisamment réguliers. Un autre moyen du coup de connecter à cette cyclicité-là, ce sont de vous offrir des rituels qui sont en lien avec les changements de saison. On compte chaque année des solstices, des équinoxes. Historiquement, je dirais de manière archaïque, nos ancêtres célébraient tous ces moments phares des changements de saison parce qu'ils étaient associés en agriculture à des moments fondamentaux qui étaient le fait de planter, le fait de faire les récoltes, donc les semences, les récoltes, laisser la terre se reposer. Et du coup, on a tout au fil de l'année dans nos mémoires cellulaires, il semblerait qu'on ait en chacun de nous entre 8 et 10 générations encodées dans notre ADN. Donc ces mémoires, elles sont là en nous et ces célébrations, elles font aussi partie de nous, donc reconnecter à ces célébrations. Je sais qu'avec Shamad, j'en propose, mais vous pouvez vraiment créer les vôtres. Il y a plein d'ouvrages qui existent, il y a plein d'autres, d'ailleurs intervenants dans le domaine holistique, qui proposent des rituels à ces dates-là pour vous permettre de reconnecter du coup à cette cyclicité, aux médecines de chaque saison, à ce qu'elles peuvent vous apporter. Donc revenir à ça, c'est vraiment une clé d'entrée fondamentale du féminin sacré, puisque c'est toujours se rappeler que rien n'est permanent, mais que de l'ombre renaît toujours la lumière. Donc c'est une véritable sagesse, ça permet de ramener, et c'est ça finalement la plus belle médecine du féminin sacré, mais plus d'amour, d'indulgence, d'empathie et de compréhension. Quand vous vous apercevez que c'est trop, qu'il y a un épuisement, bien oui, vous vous rappelez que tout est ainsi dans la nature. Un arbre, on ne demande pas à un arbre d'être en fleurs ou en feuilles 365 jours par an. C'est pas possible. C'est pareil pour nous. Une fois qu'on a intégré ça, qu'on l'a accepté et qu'on est en paix, en harmonie avec cette réalité-là, bien ça nous permet dans les moments de repos, dans les moments où on explore notre ombre, eh bien d'être toujours dans l'amour de soi, dans l'apaisement. Un autre beau moyen de connecter et d'honorer votre féminin sacré, c'est toujours dans le cadre de ces moments de calme et de silence, donc de connecter à votre intuition. Et ici encore, les rituels que vous allez vous créer vont être une véritable clé pour ça.
puisque généralement c'est là où vous allez prendre du temps, vous créez une petite cérémonie, hein, un moment où voilà, vous envoyez le signal à votre corps, à votre esprit, à votre âme que vous êtes disponible, que vous êtes prête à recevoir les messages. Et c'est là où venir connecter à votre intuition, ça va être formidable. Pour ça, vous pouvez choisir de méditer. Il y a plein de méditations guidées qui existent en ligne. Vous pouvez méditer seul, vous pouvez méditer à l'aide de mantras aussi. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui permet au départ de focuser vraiment son attention sur un seul point et de calmer le mental. Et puis, une fois que vous êtes en état méditatif, eh bien voir ce qui émerge, quel type de pensée. Vous pouvez, pour cette partie, utiliser un carnet, faire du journaling, écrire, ne serait-ce que voilà, dans le dernier cycle lunaire ou mon dernier cycle menstruel, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment je me suis sentie, qu'est-ce qui m'a déclenché des sensations négatives, qu'est-ce qui m'a épuisée, qu'est-ce que j'aurais pu rajouter pour me sentir mieux, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait du bien. À partir de là, vous allez avoir plein de messages et de vérités qui vont émerger. Il suffit d'écouter en réalité. Ça va aussi vous permettre de faire le ménage dans vos relations, la façon dont vous interagissez avec l'autre, que ce soit dans la sphère professionnelle, familiale, amicale. Un bon moyen de connecter à son intuition, c'est d'utiliser les oracles. J'en ai parlé sur mes réseaux déjà à plusieurs reprises, donc je vous invite à peut-être revenir à la vidéo dédiée sur mon groupe Facebook Louvre, où je rentre dans le détail sur comment choisir son oracle, comment le purifier, comment l'utiliser. Donc je vais vous en parler ici, mais assez brièvement. Un oracle, c'est donc un jeu de cartes, hein. Ici, c'est l'oracle des déesses qui se compose donc d'un livret et puis de cartes. En fonction des oracles, vous avez plus ou moins de cartes. J'ai des jeux de cartes oracles où il y a 12 cartes et d'autres où il y en a 72. Donc c'est vraiment très ouvert et vous avez tout le loisir aujourd'hui dans des grandes enseignes de trouver l'oracle qui vous convient, qui vous parle. Allez-y vraiment, vraiment au feeling. Dans chacun des livrets qui sont joints donc avec les cartes, vous avez la signification des cartes que vous allez tirer, mais surtout au début tout je dirais un set d'explications sur comment les utiliser et quel type de tirage faire. Moi je sais que je suis assez intuitive, généralement je fais des tirages à 3 cartes. C'est rare que je pose des questions, mais ça peut arriver. Et avec ces tirages à 3 cartes, en général, la première représente les énergies des dernières semaines, celle du milieu, l'énergie actuelle, et la troisième, eh bien, l'énergie vers laquelle je vais tendre ou je devrais tendre pour avancer face à mon défi. Ces 3 cartes, je peux aussi choisir qu'elles révèlent différents aspects d'un problème en fait. Donc du coup, je vais prendre le message des 3 cartes par rapport à ces différents aspects d'une problématique que je vais me poser. Mais il existe autant de méthodes de tirage que de jeux de cartes. Vous avez, alors si vous êtes féru de tarot, évidemment, les jeux de tarot hein, qui peuvent être très intéressants. Ça demande néanmoins une lecture quand même pointue des cartes, hein, des arcanes du tarot. Je vous présente un deuxième jeu, par exemple celui-ci qui est très beau. Donc l'autre c'était l'oracle des déesses. Et celui-ci de la même façon. Vous allez avoir donc les cartes, chacune avec leur signification. Et puis le petit livret hein, avec les explications des cartes et puis les modèles de tirage que vous pouvez faire avec ces cartes. Donc, vous voyez, généralement, il vous explique comment disposer vos cartes, etc. Et ça, c'est un bon moyen d'entraîner son intuition. Pour moi, il n'y a rien de magique au sens tricky dans ces cartes-là. En réalité, chaque carte a sa propre vibration et nous sommes vibration, donc on rentre en résonance avec les vibrations dont nous avons besoin. Les capacités de notre cerveau sont vraiment illimitées. Je pense qu'on n'imagine même pas tout le potentiel qu'on a. Je suis vraiment convaincue du coup de cette résonance vibratoire qu'on peut avoir avec les objets et notamment avec les cartes oracles. Donc ça c'est un bon moyen, mais vous pouvez aussi utiliser, si ça vous parle, dans un côté très sorcière, très witchy, le pendule.
C'est une bonne manière d'entraîner votre intuition. Et puis, très simplement, vous avez un défi, une question qui se présente dans votre vie, le journaling. Hein. Vous posez votre question. Oui, non, quelle est la réponse? Vous voyez comment vous vous sentez avec le oui ou avec le non. Alors bien souvent, ça m'arrive aussi, vous allez avoir des réponses entre deux, avec du oui mais, non mais. Imaginez-vous, projetez-vous dans l'une ou l'autre de ces décisions. Généralement, le ressenti du moment où on s'est reconnecté à son corps, vraiment, il ressort. Un élément important du féminin sacré, en ce qu'il est connecté du coup à notre chakra sacré, qui est celui situé au niveau de notre bassin, donc 2 doigts en dessous du nombril. C'est l'idée de fluidité, de mouvement, d'être dans son corps. Du coup, toutes les activités qui vont vous permettre d'être dans votre corps vont vraiment vous aider à venir le stimuler. Donc tout ce qui est danse, tout ce qui est mouvement, donc yoga, hein, évidemment, vous allez même avoir des séquences de yoga qui vont permettre de travailler sur ce chakra-là en particulier et de venir l'activer. J'en proposerai bientôt d'ailleurs avec Shamad une séance de yoga spécifiquement dédiée pour activer le féminin sacré. La connexion au corps aussi par le fait de prendre soin de son corps, donc tout ce qui est massage, je vous parlais de bain tout à l'heure, mais ça peut être vraiment des bains rituels avec des huiles essentielles, avec des automassages, le fait de se huiler, de prendre soin de son enveloppe corporelle, c'est une belle manière de reconnecter à son corps et par là même de reconnecter avec l'amour pour soi, cette espèce d'amour inconditionnel et empathique qu'il est souvent difficile d'avoir vis-à-vis de soi, mais ça commence par là. Et puis surtout de reconnecter à son intuition, puisque l'intuition on la ressent, elle n'est pas mentalisée, mais on la ressent dans son corps. Et tant qu'on est coupé de son corps, malheureusement, c'est comme si on était coupé de cet outil magique qu'est l'intuition, la clairvoyance, l'éclair ressenti. Toutes ces choses-là, elles peuvent venir que si vous êtes vraiment pleinement dans votre corps. Une autre manière de connecter à son féminin sacré, je dirais, je l'ai brièvement évoqué, ça va être d'utiliser des plantes qui vont nous aider à le stimuler et notamment les huiles essentielles. Vous avez un certain nombre de plantes et a fortiori d'huiles essentielles qui sont spécifiquement liées au féminin sacré. Et d'ailleurs, il y a même, je l'ai appris récemment grâce à une des participantes à une de mes retraites, en fait, vous pouvez trouver pour chaque chakra, donc c'est pas spécifiquement lié au chakra sacré, mais pour chaque chakra, eh bien, une huile essentielle qui va venir harmoniser le côté féminin et masculin de ce chakra, puisqu'en fait, on a cette balance à apporter partout dans chacun de nos centres énergétiques. Donc là, je vous renvoie à, évidemment, des lectures spécialisées ou des spécialistes en herboristerie et en huile essentielle. Je n'ai pas du tout cette casquette-là, moi, personnellement. Mais j'utilise régulièrement des huiles essentielles, celles qui me font du bien. Donc quand j'ai envie d'activer mon chakra sacré, mon féminin, je vais utiliser du patchouli, de l'ilang-ilang, mais je vais aussi utiliser toutes celles qui sont en lien pour moi avec le chakra du cœur et de l'amour inconditionnel. Donc on va retrouver là l'huile de lavande, la camomille, l'eucalyptus aussi. En fait, il y a énormément de plantes qui ont des vertus. Dès lors qu'on est dans le soin, j'ai envie de dire, vous pouvez aller vers n'importe quelle huile essentielle. Certaines sont plus connues pour avoir des propriétés en lien avec cette énergie, mais ce qui compte le plus, c'est vous, votre ressenti. Dès lors que ça vous fait du bien et que ça vous reconnecte à votre corps et à vous-même, ça vient vous aider à stimuler le féminin sacré. L'autre outil qui est utile, c'est les cristaux. Les pierres, les cristaux, vraiment, moi je les utilise au quotidien. Là aussi, vous pouvez vraiment utiliser toutes les pierres, celles qui vont vous appeler. Il y en a qui sont spécifiquement liées au féminin sacré, au chakra sacré, à la cornaline par exemple. Mais encore une fois, un quartz rose, la tourmaline rose,
Toutes les pierres en fait roses et vertes qui vont venir travailler l'amour inconditionnel vont évidemment vous connecter à cette énergie du féminin sacré. L'idéal, c'est évidemment de suivre éventuellement un atelier sur la question des pierres et des cristaux. Moi, j'en proposerai bientôt avec Shaman pour savoir vraiment comment les utiliser, comment les purifier, comment les choisir. Pour autant, voilà, il y a des lectures spécialisées très bien qui existent. Vous pouvez, en allant en boutique, trouver des choses parfaites et être très bien conseillé. Donc, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous appelle. Et puis, c'est aussi une belle manière de connecter à Mère Nature. Je dirais simplement ici, attention, les pierres et les cristaux sont extraits des sols. C'est l'industrie minière. Et on sait à quel point celle-ci a exploité les ressources de notre belle planète. Il existe aujourd'hui des filières qui permettent de garantir que les cristaux proviennent d'une exploitation raisonnée, respectueuse non seulement de l'humain mais de la planète. Donc soyez simplement vigilante à ces questions-là et peut-être poser la question à vos revendeurs sur comment le circuit de production et d'acheminement de ces pierres fonctionne. Voilà pour la petite parenthèse à ce sujet. Tous ces outils peuvent vous permettre de créer pour vous-même de magnifiques rituels. Et c'est là que je reviens à cette notion de rituel. Comment créer un rituel de lune ou un rituel calé sur les saisons, ce qu'on appelle aussi la roue de l'année celtique. Eh bien c'est très simple, vous n'avez vraiment pas besoin de grand chose, vous pouvez simplement réunir des objets qui sont chez vous et que vous affectionnez. Moi ce que je préconise c'est de vous choisir un endroit dédié et de créer ce qu'on appelle un autel. Moi j'ai 2 autels, j'en ai un que je garde en permanence dans mon bureau avec moi où je mets mes cristaux et les pierres, les pierres avec lesquelles je travaille donc, et les cartes oracles que j'ai piochées pour ma journée ou pour ma semaine. J'y mets aussi une bougie, c'est un endroit qui m'accompagne dans ma journée pour soutenir mes énergies et puis devant lequel je peux prendre le temps de respirer ou de méditer si j'en ressens le besoin. Pour mes rituels, j'ai un autre plateau que j'utilise spécifiquement en cérémonie et là à chaque rituel je crée un autel différent, donc là c'est pas quelque chose qui est permanent. J'aime ça parce que chaque rituel est différent, chaque pleine et nouvelle lune est différente, on a des énergies astrologiques et même des énergies en nous qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est intéressant de venir les adapter. J'offre à chaque nouvelle lune et pleine lune sur le groupe Louvre de Chamad les énergies qui sont en jeu avec des suggestions du coup de rituels, mais encore une fois il y a pléthore de propositions de rituels, d'idées et d'informations énergétiques du coup sur les pleines et nouvelles lunes. Vous trouverez tout ça dès lors que vous irez sur n'importe quel moteur de recherche ou sur n'importe quel réseau social tapoter pour avoir des informations à ce sujet. Et en fonction des informations qui ressortent, du fil astrologique dans lequel on est, de l'élément qui est concerné ou des choses en moi que j'ai besoin de travailler, eh bien, je vais créer un autel et là piocher spécifiquement quel est le cristal que je vais utiliser, quel jeu d'oracle je vais utiliser. Si je suis allée en promenade et qu'une pierre m'a interpellée, eh bien, je vais ramasser cette pierre, peut-être une feuille, peut-être un objet déco qui m'interpelle. Ce que j'aime bien essayer de réunir quand même, c'est vraiment une représentation des 4 éléments. Et des 4 directions, on va dire. Et donc chaque élément est associé à une direction. Vous avez l'élément de l'Est qui est associé à l'élément du vent. Donc moi là, ce que je vais bien aimer symboliser souvent, c'est avec l'utilisation donc, des plumes. La direction du sud, l'élément du feu, généralement je vais utiliser une bougie. Ensuite vous avez l'élément de l'ouest, la direction de l'ouest pardon, et l'élément de l'eau. Donc là ça peut être un coquillage ou un bol d'eau par exemple. Et puis enfin la direction du nord et l'élément de la terre. Donc là ça peut être représenté par les cristaux, par des pierres que vous avez trouvées ou même de la terre que vous avez ramenée d'un endroit qui a une signification particulière pour vous. Donc je réunis toujours ces éléments-là
pour mes autels de cérémonie et de rituels. Et puis j'y ajoute tout ce qui va me parler et faire écho. J'aime bien faire sécher des pétales de fleurs qu'on m'a offert ou que je trouve dans la nature, et puis les disposer aussi pour mes autels. Quand vous utilisez un autel du coup pour vos rituels, pensez, et que vous réalisiez un rituel avec ou sans autel d'ailleurs, c'est judicieux, mais pensez à vous munir d'une plante qui va vous permettre de purifier l'espace. Donc vous avez la sauge blanche, hein, vous pouvez en faire pousser chez vous, moi c'est ce que je fais. Ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment extrêmement efficace, ça permet de nettoyer les énergies. Ça a vraiment un effet bénéfique au niveau vibratoire quand vous ouvrez votre rituel. Et puis vous pouvez aussi utiliser du Palo Santo. Moi je le préconise moins parce qu'il y a toute une problématique écologique et économique derrière l'exploitation du Palo Santo. À la base c'est vraiment un arbre sacré, tout le processus pour faire sécher ce bois est particulièrement long. Donc vérifiez ici si vous souhaitez l'utiliser, encore une fois, et bien qu'il provient d'un commerce qui est équitable et respectueux de l'environnement. Moi je le réserve vraiment avec énormément de parcimonie pour les plus grosses cérémonies que je fais, mes rituels, on va dire, dans mon quotidien, enfin tous les mois, j'utilise de la sauge. Voilà. Vous pouvez utiliser de l'encens. L'essentiel c'est d'avoir vraiment cette intention de purification et de nettoyer l'espace, de vous créer finalement un espace sacré, magique pour vous. Ces rituels, c'est vraiment l'opportunité de prendre du temps, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. J'aime y mettre de la méditation, de la danse, du chant, parce qu'un autre moyen de vraiment connecter au féminin sacré, c'est aussi de chanter, de faire des sons, d'exprimer votre voix. Ça peut être un peu intimidant au départ. Il existe des mantras très simples, les bija mantras, qui sont connectés avec chacun de nos centres énergétiques, avec chacun de nos chakras, mais ça aussi ça peut être un petit peu intimidant. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous proposer un autre exercice de vocalise qui va vous permettre d'ouvrir vos voix et que vous pouvez faire pendant ces rituels que vous allez vous offrir ou simplement au quotidien. L'idée c'est d'utiliser une voyelle. Chaque voyelle est liée du coup avec sa vibration à un champ énergétique, et vous pouvez vous installer en tailleur. Veillez à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite. Visualisez votre attention sur ce qu'on appelle le chakra racine, qui est le centre énergétique situé à la base de notre colonne vertébrale, basiquement sous les fesses, on va dire. Et une fois que vous avez focalisé votre attention sur ce chakra-là, chakra qui est de couleur rouge, vous pouvez imaginer un cercle rouge ou un lotus rouge, focalisez votre attention là-dessus et faire le son E, donc E accent grave, plusieurs fois. Vous pouvez faire ce son 3 fois. Ensuite, remontez votre attention jusqu'au chakra sacré dont on parlait tout à l'heure, 2 doigts sous le nombril, un cercle orange ou un lotus orange, et là, faire le son OU. L'idée c'est que le son vienne vraiment vibrer, donc il faut que vous sentiez la vibration, notamment dans votre boîte crânienne. Et encore une fois, faire au moins 3 fois ce son, puis remonter vers le chakra du plexus solaire. Ici, le son qui est associé, c'est le son O, de la même manière. O. Faire ce son, en plus, ça permet de reconnecter à la respiration aussi, donc c'est intéressant. On arrive au chakra du cœur, qui est celui vraiment central entre les 3 chakras supérieurs et les 3 chakras inférieurs qu'on a vus. Chacun de ces chakras se construisant au-dessus de l'autre. Donc ils sont tous extrêmement importants. Le chakra du cœur est vraiment central, donc il sert de pont entre tous ces chakras. C'est un cercle qu'on peut visualiser de couleur rose ou verte, ou un lotus de couleur rose ou verte. Et là, le son qui est associé, c'est le son A, avec un beau A bien ouvert. Arrive ensuite le chakra de la gorge, de couleur bleue. Et là, ici, le son qui va être associé, c'est le son AI. AI, comme le jeu en anglais, ou aïe, je me suis fait mal. Ce qui va donner ceci.
que je peux faire comme ça 3 fois. On arrive ensuite au chakra du troisième œil, de couleur turquoise ou violette en fonction de comment il est représenté. Et ce chakra-là, on va venir le stimuler avec le son E, cette fois-ci E accent aigu. Et puis enfin, le chakra coronal qui est juste légèrement au-dessus du sommet de la tête, qui peut être du coup représenté de couleur violette ou blanche en fonction des écoles. Et là, le son qui est associé, c'est le son I. Donc on vient faire le son I comme ça 3 fois. Ce travail-là de vocalise, il est vraiment précieux parce que d'une part, il va vous permettre de réharmoniser et de conscientiser chacun de vos centres énergétiques, chacun de vos chakras, et puis d'ouvrir votre voix. Comme je vous le disais, derrière, ça peut vous ouvrir à trouver la confiance pour faire de l'improvisation, pour chanter. Ce qui est un merveilleux outil vraiment pour connecter au féminin sacré et j'irais même plus loin au féminin sauvage finalement. Nous les femmes, on a été tellement oppressées par ces 3-5 000 ans de patriarcat que nos voix ont vraiment été fermées. Depuis ces 2-3 000 ans de patriarcat, malheureusement, les femmes ont été oppressées. Les phénomènes de chasse aux sorcières sont vraiment venus accentuer cette peur. Toutes les femmes qui étaient guérisseuses, sages-femmes, etc. Ont été poursuivies. Il faut savoir que on a beaucoup d'ouvrages qui aujourd'hui témoignent du fait que ça a été un génocide, un féminicide. C'est-à-dire que ce seraient des millions de femmes qui ont été assassinées, martyrisées, brûlées, violées, du fait de leurs conditions de femmes. De ce fait, effectivement, notre chakra de la gorge est particulièrement fermé parce qu'il y a de la peur, il y a les mémoires ancestrales. Je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on a en nous, dans notre ADN, dans notre gène, comme mémoire de 7 à 10 générations au-dessus de nous. Donc cette peur-là, cette peur archaïque, elle reste et souvent, elle nous empêche d'ouvrir notre voix. Donc faire ce travail de réouverture, c'est un super moyen d'honorer, de reconnecter à son féminin sacré, à son féminin sauvage, à la pleine puissance et au plein pouvoir d'expression qui appartient aux femmes. Je voulais vous dire autre chose par rapport à ça. Oui, le fait d'oser s'exprimer librement et de venir guérir son féminin sacré, c'est aussi un moyen de guérir du deuxième poids qui pèse sur nos épaules de femmes par rapport donc à ces chasses aux sorcières, ces féminicides, et c'est le défaut de confiance des femmes entre elles, ce qui génère un vrai frein, des vrais freins à la sororité et au lien. On considère les femmes autour de nous comme nos concurrentes et non pas comme des alliés. Et venir guérir, soigner son féminin sacré, eh bien, ça nous permet de renouer des liens de confiance entre femmes et c'est vraiment fondamental, vraiment. Et ce qui me permet de refaire le pont avec les rituels dont je vous parlais tout à l'heure. Ces rituels, c'est beau si vous vous les offrez, c'est très important, mais reconnecter au féminin sacré, c'est aussi reconnecter avec les femmes autour de vous. Donc il y a énormément aujourd'hui de lieux qui organisent des cercles de femmes, des cercles de lune, des tentes rouges. Encore une fois, c'est vraiment facile en pianotant sur internet et même avec Chamad j'en offre. Et bien de rejoindre des cercles de femmes, expérimenter vraiment ce partage de connaissances, de savoir et surtout ces espaces de confiance entre femmes, on en a tellement besoin. c'est vraiment essentiel. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les manières d'honorer son féminin sacré. Honorer le féminin sacré, c'est aussi, dans vos relations avec les hommes, leur permettre d'exprimer leur féminin sacré. Permettre aux hommes qui vous entourent, père, frère, mari, fils, de pleurer, d'explorer leurs émotions, de les respecter pour ça,
leur laisser l'espace pour ça. Je pense qu'il nous appartient aussi d'aider les hommes à sortir de cette position difficile dans laquelle ils sont, liés à cette masculinité toxique, encore une fois, mais qui les enferme du coup vraiment dans un rôle d'homme infaillible et sans émotion et sans cœur. Donc soutenons les hommes autour de nous à exprimer leur pleine féminité aussi. Je pense qu'on a tout un beau rôle à jouer. Pour terminer cet atelier, je voulais vous proposer un certain nombre d'ouvrages que je trouvais intéressants pour explorer son féminin sacré. Le premier, vous en avez certainement entendu parler, je trouve qu'il est très bien pour un premier accès au féminin sacré. Vous allez retrouver pas mal de choses dont je vous ai parlé aujourd'hui. C'est le livre de Josiane Sarrazin-Côté, voilà, le grand livre du féminin sacré. Elle explore beaucoup de célébrations, les rituels, elle revient sur l'histoire du patriarcat, l'histoire du féminin. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes dedans, donc si ça vous appelle, n'hésitez pas, le livre, au-delà d'être intéressant, est un très bel objet. Autre ouvrage un peu plus pointu et qui est en anglais, donc je m'adresse ici aux bilingues d'entre vous. C'est l'ouvrage de Rebecca Campbell qui s'appelle Rise Sister Rise, qui est vraiment magnifique et une mine d'informations, encore une fois accessibles mais extrêmement profondes sur la reconnexion au féminin sacré. Rebecca Campbell, vraiment si vous êtes bilingue, je vous invite à la suivre, à la découvrir. C'est d'ailleurs son oracle que je vous ai présenté tout à l'heure. Moi c'est une auteure que j'affectionne beaucoup et j'aime beaucoup son approche du féminin sacré. Enfin, le dernier ouvrage, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus pointu, qui n'hésite pas à venir connecter le féminin sacré aux divinités, sous l'autorité d'Isis notamment, mais également les énergies de la Vierge, de Marie-Madeleine. Donc c'est un petit peu un autre niveau, au niveau spirituel. On ne les perçoit pas ici dans leur acception catholique religieuse, mais bien comme des divinités, comme l'énergie finalement qui s'émane de ces femmes. Et donc elle nous en parle dans Lise Côté, dans cet ouvrage qui s'appelle Féminin sacré actualisé. On va dire que c'est un niveau un petit peu plus poussé. Moi, je n'ai pas souscrit à tout en le lisant, mais il y a des enseignements qui sont vraiment magnifiques et plus pointus relativement au féminin sacré. Je vous proposerai mi-novembre un nouvel atelier, toujours en lien avec le féminin sacré, mais cette fois-ci précisément sur le cycle menstruel, notre cyclicité de femme, les différents archétypes du coup de nos cycles menstruels. On passera en revue chacune des étapes de ce cycle. Comment est-ce que ça peut être une véritable médecine? Comment est-ce que c'est, je dirais, la voie royale pour connecter à son énergie féminine, l'accepter et en faire un véritable atout. Je vous donnerai quelques conseils d'ordre même naturopathique ou d'activités à réserver pour ces phases du cycle pour que vous puissiez les optimiser et en faire un véritable outil de puissance. J'espère que cet atelier vous a éclairé, que vous avez passé un bon moment. Je suis à votre disposition si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez qu'on aille plus loin sur certains thèmes. Je pourrais faire d'autres ateliers sur ces questions-là. Et puis, je vous donne rendez-vous du coup pour notre prochain atelier sur les cycles féminins. Prenez soin de vous et à bientôt.